Bonjour, bonsoir. Moi, salue nous tous dans nos Seigneur qui a tout pouvoir, qui vit, qui règne, qui a pour commander pendant tout le temps, qui a temps. C'est un plaisir pour nous ensemble à soir pour nous parler de l'histoire Josaphat. Eh bien, Josaphat lui-même, il était à prendre dans la guerre. Et ennemi te senen tout partout. Finalement, pas qui ça pour le faire. Eh bien, ça Josaphat te pour le faire. Eh bien, il a consulté l'Éternel. Et l'Éternel te dit, pas besoin d'inquiéter, c'est avec moi pour la bataille. Je dis, si tu as un problème, et puis, tu as dit, chaque Haïtien, on a consulté l'Éternel des armées. Eh bien, qui ça t'a dit? Il t'a répondu, il va consulter, il t'a cherché une définition, il t'a cherché un nom pour te bailler, une autre entité, chaque monde t'a baillé une entité que vous connaissez, puis il consulter l'Éternel. Mais à cette époque-là, Israël, Juda, les Otesenen, pas bien comment royaume n'a été divisé, Juda, Jérusalem capitale, Samarie capitale Israël. Eh bien, trois armées ça les Otesenen, Josaphat. Eh bien, Josaphat a consulté l'Éternel et l'Éternel te baille victoire sans même il peut pas arriver. Et nous voulons aller dans 2 Chroniques 20 pour parler de ça. Nous ne savons pas qui ça avant qu'a fait, mais côté nous il y a un vent, mais nous allons faire pareil. Et s'il pas bon, et nous va effacer la vidéo. 2 Chroniques 20, il parlait de 3 armées qui cernaient Josaphat. Et puis bon, l'Éternel bao victoire. Après cela, 2 Chroniques 20, verset 1. Après cela, le fils de Moab, les fils d'Amon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu des cieux? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste et la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Amon de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils.
Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaha, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit: Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les assemblées de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite, entre les fils de Koréhites, entre les fils de Koréhites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'abord, avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel en disant: Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils l'appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes, des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'il apprit que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Eh bien, histoire Josaphat, c'était un roi en Juda. Ça qui passait, c'est qu'on s'arrêtait, ils ont informé, 3 armées viennent pour attaquer. Ça le fait, il peur, il courir, l'aller, là consulter l'Éternel et il publier un jeûne pour toute la maison de Juda et de Jérusalem. Eh bien, tout le monde
te participer dans jeune qui tout est demi quoi ou quoi à 3K ou bien quoi dans toute force du point. Et bien Lévite qui est dans mi-temps roi, petit Zacharie, l'esprit de Dieu saisit. Ou après, l'esprit de Dieu était toujours à l'œuvre depuis l'Ancien Testament. L'esprit de Dieu était saisi, et bien il dit mais comment n'a fait? N'a juste monté dans le lieu, c'est pas nous-mêmes qui combattre, c'est l'Éternel qui pourra le combattre pour nous. Je dis, moi-même avec nous-mêmes, les nous ennemis. Hein? Ennemis, ça nous fait? Est-ce que nous consultons l'Éternel? Au moins pour le bonne direction. Est-ce que nous consultons? Est-ce que nous informer l'Éternel? L'Éternel déjà, oui, mais l'attend nous consulter. Pas oublier, messieurs israélites, les Dessalines, ils ont consulté l'Éternel et ils ont fait gens pour être capable de gagner indépendance. L'Éternel toujours agit, mais cette fois-ci, ça qui était plus intéressant, l'Éternel pas même quitté messieurs agit, il juste dit au présent. Et puis bataille peut être entre messieurs l'un déchiré l'autre et puis yo même yo vinn prendre butin après. Et ou même l'on vinn gagner une victoire. Est-ce qu'on a temps pour louer l'Éternel? Est-ce qu'on pas connaît chant de louange? C'est chant qui déjà de victoire doit chanter. L'Éternel prend place en haut parce qu'on nous dit l'Éternel chita au milieu de la louange. Et l'offre une victoire, est-ce qu'on songe pour dire merci? Est-ce qu'on songe pour remercier non, pour bénir non, pour dire pour sortir, pas dire raconter vie privée, même juste dire pour raconter, pour dire merveille, pour chanter un chant en l'honneur de l'Éternel, pour faire action de grâce, pour dire merci, pour bien faire pour pas être ingrat envers lui-même. Eh bien, ça qui est intéressant dans l'histoire, toi, Amé, ça qui vient camper pour battre avec Josaphat, messieurs habillés, au moment même, ils habillés, eh bien, ça qui passe, au moment où ils habillés, ils commencent à chanter chant de louange, et puis l'Éternel lui-même, il est en placé en embuscade pour messieurs. Je dis, est-ce qu'on a fait même bon Dieu sa confiance? Est-ce qu'on a fait même confiance pour l'agir pour vous-même? Est-ce qu'on a fait confiance pour difficulté pour chanter louange, pour être bien fait, pour être la gloire? Et l'on invoqué l'Éternel. Même Jean parfois dans mystique, verset 4, invoqué, toute l'assemblée a invoqué l'Éternel. Josaphat courit, là chercher l'Éternel, il publie un jeune. Je dis, il y a une difficulté au gain. Songez, monsieur, te dit, il a cherché un démon, il va pas partir. Et puis l'Éternel dit qu'il y a des démons. Jésus-Christ te dit qu'il y a des démons, c'est seulement dans jeune et la prière, il a chassé. Il te dit, oh, homme peu de foi. Et moi, je t'ai ajouté, je me dis, il y a des démons, c'est ça Jésus-Christ pour sortir dans le trône, pour venir mettre l'ordre dans des autres. Je dis à qui persécution gagne devant, qui l'arme gagne devant. Et sous garde même, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ouais, pas de gang qui était non, tout le monde vini parce que la patrie en danger, il y a une unité, il y a une seule décision. Puis on consulter l'Éternel. Et comment on a commencé à prier? Puis on dit, l'Éternel Dieu de nos pères. Yo tout, on a parlé dans verset 4 là, on parlait de verset 5 là, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Pas oublier, parvis à tout le monde là. Dieu saint, Dieu très saint, c'est sacrificateur, dans Dieu très saint pour entrer une fois. Eh bien, il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance à qui nul ne peut résister? L'on commence à prier, hein? On commence à faire éloge, mon Dieu. On commence à chercher bien faire l'Éternel, ou même qui ont difficulté devant, pourquoi qu'on résoudre? Est-ce qu'on a cherché bien faire l'Éternel pour faire pour vous? Même Jean-David te compté les bienfaits 1, 2, 3, 4, 5.
al compter bien fait l'éternel, yo commence à regarder souvenirs qui devant nan pour si ça devant nan s'il pas résoudre. Il dit est-ce que pas Dieu, hein, c'est pas Dieu, pas Dieu ancêtre nous qui cap fortifier nous, hein, qui cap ba au victoire dans le combat. Et yo commencé à dire dans verset 7 là combien monde Dieu t'a chassé pour yo déjà. Yo rale souvenir, ancien souvenir yo mette devant l'éternel. Et yo te dit comme alliance fort, là où un problème c'est pour venir dans la maison ça, yo invoquer l'éternel. Et exactement c'est ça Josaphat te fait. Mais quand on fait alliance, reste histoire, m'pa vle ton li reste là, quand on fait alliance avec Israélite yo, et qui était dans Samaria, ça qui passé, et bien il perdit force, il perdit pouvoir parce qu'il a fait alliance puis il bâti bateau entre eux. Et yo consulté l'Éternel, est-ce que l'on consulté l'Éternel ou quoi ou après déjà ou certain que il là ou connaît que la poêle ou après lui, eh bien yo consulté l'Éternel répond yo. Mais l'Éternel répond yo, il dit pas même nous cap combattre. Et au te gon Lévi dans mi-temps comme prophète. L'esprit de Dieu te rempli pour parler avec eux. Et il y a un verset qui est intéressant, verset 13 là. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants et leurs femmes, leurs fils. Ouais, tout, avait dit, je dis, comment enseigner Timounou yo? Qui sont montrés Timounou yo? Comment faire Timounou yo grandir dans la foi? Comment nous faire Timounou yo grandir dans la foi? Vous faites pour bailler Timounou yo? Si vous êtes dans la ligne, mais vous avez fait effort personnel pour transmettre yo enseignement ou te quitté pour nous. Pour nous pas dire dans le temps moderne, nous avons Dieu qui expiré, nous avons Dieu qui pas, nous pas parler de Dieu qui dans toute Bible là qui parfois emprunte esclavage à la donne. Non, non, pour faire le peuple soumettre, nous parlons d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui gagne un fond, un Dieu réel. Est-ce que qui ça nous fait? Est-ce que nous conduisons dans le même chemin? Ouais. Toute assemblée, verset 13, tout Judas tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. Toute la famille était là. Tout le monde est là, non un seul cri, non seul espoir pour yo demander aide pour l'armée ça entouré de tous les côtés. Trois armées. Et ça attentif là, ouais. Ça remplit l'esprit, Zakiel là, il dit soyez attentifs. L'esprit de Dieu pour ton message, yon grand mot, deux grands mots, c'est pour attentif, pour tendre ça la dit. Il dit attentif, pas peur. L'Éternel dit c'est pas nous mêmes qui allons combattre, c'est moi qui allons combattre. Et il te ba précision comment bien te fait. Il te ba précision, l'esprit de Dieu t'est envahi là. Il va te dire comme ça, c'est pour nous chanter chant de louange, non? Même avec Déborah, il a chanté, il a avancé. Et puis la main de l'Éternel a bataille pour nous. Je dis, par contre, qui combat qui devant. Parce que dans Ephésiens 6, il parlait de combat spirituel. Par contre, qui type de combat qui devant. Mais est-ce qu'on consulte l'Éternel? Ça qui est important, est-ce qu'on consulte l'Éternel? Est-ce que je consulte l'Éternel? Est-ce que je j'ai assez de foi pour l'Éternel planer sous moi? Est-ce que j'ai assez de foi pour l'Éternel agir pour moi? Est-ce que j'ai assez de foi pour l'Éternel Israélite? Pour l'Éternel ça, camper dans nous. Pour ennemi en lui-même, lui tomber. Pour ennemi en lui-même, lui camper et puis il tire sur c'est lui-même pour qu'il prend la dent. Miséricorde de l'Éternel l'a chanté tout le temps. Il là, il va finir. Ou même qui t'est tombé dans l'alliance avec le diable. Parce que vous nous conseille pour vous aller dans sorte de difficulté gain. Eh bien, fait l'Éternel conseil au bito. Fait l'Éternel agir pour et on va voir la gloire. Il est encore vivant. Il dit pas subi ni changement ni ombre de variation. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'était cantique à Aaron. Bénédiction à Aaron.
sur écrit dans internet là, ou à joindre comment Aaron te kon béni peuple là. Que l'Éternel bénisse encore.